Bonsoir. Merci pour nos invités, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir, merci d'être avec nous. Bienvenue, ça va? Bonsoir et bienvenue. Nos invités de ce soir vont nous donner au moins une grande leçon de tolérance et je pense aussi quelques bonnes portes pour pouvoir s'aimer encore plus les uns les autres. Et en tout cas dans des couples qui sont partis sur des scénarios impossibles. Ce sont des invités qui ont réussi à gagner une fierté d'une différence qui n'était pas facile à faire accepter au début et qui vaut toutes les ressemblances, si ce n'est plus. Dans la rue, les regards sont parfois insistants, voire inquisiteurs, mais ils ont décidé de contredire le proverbe populaire qui veut que qui se ressemble s'assemble. Ils ont des différences de taille, d'âge, de religion, de milieu social, mais ils s'aiment. Ils nous dévoileront dans les circonstances de leur rencontre, évidemment. Et puis aussi, ils nous raconteront comment, de leurs différences, ils ont réussi à faire une force, comment ils ont réussi, ou parfois eu des difficultés à se faire accepter par leur entourage le plus proche. Peut-être que cela vous aidera à mieux vivre ou à mieux envisager une histoire d'amour, ou à trouver des solutions si vous avez des difficultés à la vivre. En tout cas, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités. Merci. Voilà, faire connaissance avec les invités qui nous avons consacré un reportage pour mieux connaître leur histoire. Stéphane, qui n'arrête pas de rigoler depuis le début de l'émission, pourvu que ça dure. Toujours. Hein. Toujours Stéphanie? Toujours plein de sourires. Stéphane et Stéphanie, tu m'étonnes. Stéphane et Stéphanie. Vous n'êtes pas très grand, ça se voit à l'œil nu. C'est une belle histoire d'amour, une vraie grande histoire d'amour. Oui, ouais. Énorme, depuis le premier jour. Ouais. Vous avez combien de temps que vous êtes rencontrés tous les deux? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous habitez Marseille. Ouais. Stéphane, pourriez-vous nous décrire les sentiments que vous avez pour Stéphanie? Je l'aime très fort depuis les premiers instants où je l'ai vue. Au début, c'était une grosse amitié, il y a presque 4 ans maintenant. Et après, la grosse amitié est devenue un grand amour. Si c'est pas carré, ça. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Alors en fait, il y a 4 ans, donc au mois de juillet 2005, donc dans presque 4 ans, il y a eu des championnats du monde des personnes de petite taille, style les Jeux Olympiques, mais pour les personnes de petite taille. Et en fait, ils se sont déroulés à Rambouillet, donc dans sa ville. Et en fait, moi j'étais sportif pour l'équipe de France des personnes de petite taille. Vous avez des médailles? Oui, alors j'avais une médaille d'argent et 3 de bronze. En quoi l'argent? En haltérophilie. En développé couché. Quand vous êtes rencontrés? Moi j'étais bénévole en fait à Rambouillet. Je faisais partie d'un comité consultatif des jeunes. Donc en fait c'était du bénévolat. On aidait la ville sur certains projets. Et donc c'était ce projet d'accueillir les Jeux mondiaux de personnes de petite taille pour la première fois qu'ils se déroulaient en France. Donc voilà, et donc moi j'étais là en tant que bénévole pour leur servir le repas, tout ce qui était maintenance, et également pour supporter les Français. Donc on était les supportrices de l'équipe de France. Comment vous êtes plu mutuellement, dans le contact a été lié dans quelles circonstances? En fait, lors de l'apéro de présentation, donc ouais. Au tout début, nous on était en train de servir, donc eux, on les servait. Et de suite, il y a eu un feeling, donc on a beaucoup discuté. Et après, c'est 2 jours plus tard, parce que moi je me suis absentée pendant 2 jours, qu'après, en fait, il a rencontré un groupe d'amis avec qui j'étais. Et qu'après, ça s'est fait tout naturellement. Et le petit bisou, il est arrivé avant la fin des Jeux ou après? Parce qu'il paraît que les sportifs, il faut faire attention pendant les compétitions. Ah, non, après. Après, parce que, si vous voulez, pendant les Jeux, c'était une grosse amitié qui commençait. Et en fait, après ça, on a prolongé l'amitié, moi en descendant à Marseille, elle en restant à Paris. Donc on se téléphonait souvent. Au téléphone, on a vu que la séparation, en fait, ça nous rapprochait au niveau des sentiments. Ça révélait peut-être les sentiments. Voilà. Ouais. Et qu'après, le fait de se rencontrer le 29 octobre, et voilà, ça a fait le déclic en fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des questions qui se posent quand il y a une différence de taille ou comme ça, comme celle-ci? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, nous, déjà, en étant jeunes, voir comment la vie va se passer, les problèmes qu'on peut avoir plus tard, au niveau physique, au niveau des jambes, au niveau musculaire.